Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions, est avec nous ce soir pour traiter ce sujet très important pour l'ensemble des peuples Congo. Nous sommes clairs, on va aller droit au but dans le sujet. Le titre, vous avez vu, un seul choix pour Poutine. Il doit forcément s'allier avec les peuples authentiques autochtones Congo pour s'en sortir. Avant qu'on rentre dans la profondeur même de la communication de ce soir, j'aimerais donc que Sa Majesté se présente au peuple Congo, aux amis de Congo et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Sa Majesté, à vous la parole. Mais encore bien le bonjour à toi là-bas, là où tu es, dans ton lieu de résidence. À toi, cher frère Mikaya Pongisset, le gouverneur civil et militaire des États de la Lékoumou et de la Bouenza, en charge également des questions de sécurité et de défense de la Fédération Congo. Donc, je te remercie une fois de plus pour cette invitation où nous sommes amenés à traiter, si ce n'est à discuter autour du sujet dont tu as annoncé le titre. Donc, je profite de cette occasion et de cette antenne, en fait, comme d'habitude, pour saluer le peuple Congo dans sa diversité où qu'il soit, mais pour saluer également les amis de la Fédération Congo où qu'ils soient, pour saluer toute la puissance répartie à travers les quatre coins du monde, ces personnes éprises de paix et de liberté et de justice. Voilà. Donc, je vais te laisser, c'est-à-dire introduire le sujet, et puis, comme d'habitude, nous allons procéder à une petite discussion ou à un petit échange fraternel sous le regard de notre peuple et sous le regard également des autres peuples épris de paix et de liberté. Voilà. Donc, je te laisse introduire le sujet, comme d'habitude. Bon, merci beaucoup, Sa Majesté. C'est comme on l'a dit, le sujet que nous présentons aujourd'hui à l'ensemble des peuples Congo, aux amis Congo et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, est très clair. Et nous avons ici cité le nom d'un seul individu, d'un seul leader, d'un seul chef d'État que nous appelons ici Vladimir Poutine, qui est le président de la Fédération de Russie. Bon, pourquoi on va s'intéresser à Poutine? Parce que Poutine a envoyé des gens, éventuellement son ministre des Affaires étrangères, sur les terres Congo par 2 fois, qui est ici pour aller rencontrer Sergei Lavrov, est allé rencontrer l'agent français que nous appelons Nguesto Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, un agent revenant de l'Afrique de l'Ouest, donc de la Côte d'Ivoire et du Bénin, qu'on a placé sur les terres Congo comme un mercenaire. Et c'est celui-là qui fait subir le pire des choses au Congo, celui-là qui vole les ressources naturelles du Congo, et celui-là qui devient comme l'interlocuteur de l'écoderme sur les sols des peuples Congo. Poutine l'a envoyé Lavrov par 2 fois aller rencontrer cet individu-là. En plus, quand nous essayons de regarder, la situation que vivent les Congos, c'est la même situation que vivent les Russes qui sont aujourd'hui en Ukraine, dans les régions de Kherson, Donbass, on peut encore dire Kherson, Crimée, ainsi de suite, ces États qui se sont autodéterminés, Sa Majesté, ils se sont autodéterminés d'une manière claire de se détacher de l'Ukraine, compte tenu les nazis ont pris le contrôle de l'Ukraine et ces nazis donnaient la mort aux peuples authentiques, autochtones qui sont les Russes de l'Ukraine. Et Poutine a brièvement supporté ces peuples, Poutine a envoyé ses troupes et donc nous on se dit pourquoi Poutine qui envoie ses troupes en Ukraine pour protéger les Russes qui y vivent, pour protéger la culture russe, peut passer tout son temps à envoyer Sergei Lavrov sur les terres Congo pour aller voir un individu
qui n'a pas le sang Congo. Parce que on est Congo par le sang. Hein. On ne devient pas Congo comme ça, en cours de vie comme ça. Hein. On est Congo, c'est dans l'ADN, on est Congo. Et donc, celui qui a le contrôle spirituel de tel Congo ne peut jamais être quelqu'un qui ne peut pas être Congo. Hein. Donc, c'est cela. Donc, on va ici essayer de développer le pourquoi Poutine doit s'allier avec les peuples Congo. L'unique choix qui reste avec Poutine, c'est son alliance avec les peuples Congo. Et on va aussi développer quelle serait la conséquence si Poutine ne s'alignait pas avec les peuples Congo, ce qui arriverait à son peuple et à lui-même. Hein. Avant que je passe la parole à Sa Majesté, je vais jouer un extrait de la communication réalisée par Poutine sur la proposition de paix qu'il a eu à réaliser aux autres leucodermes dans le monde occidental. Hein. Ses frères et sœurs qui ont participé à la conférence Congo à Berlin, hein, la conférence 1884-1885, qui a permis l'extermination des millions de Congos, le pillage des ressources naturelles des Congos, ce veto qu'on a mis sur les peuples congolais jusqu'aujourd'hui, là. Hein. On va donc écouter la proposition de paix par rapport à l'Ukraine et on va passer la parole à Sa Majesté Tshisekedi Zimbabwe. Je vais rapidement jouer ça, c'est quelques séquences, quelques extraits, hein. Un petit extrait qu'on va écouter. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle proposition de paix concrète et réelle. Si Kiev et les capitales occidentales la rejettent, comme ils l'ont fait auparavant, c'est, après tout, leur problème, leur responsabilité politique et morale vis-à-vis de la poursuite de l'effusion de sang. Il est évident que la réalité sur le terrain, sur la ligne de front, continuera à changer en défaveur du régime de Kiev. Les conditions d'ouverture des négociations seront différentes. Je vais souligner l'essentiel. L'essence de notre proposition n'est pas une trêve temporaire ou un cessez-le-feu, comme le veut l'Occident, pour remplacer leurs pertes, réarmer le régime de Kiev et le préparer à une nouvelle offensive. Je le répète, il ne s'agit pas d'un gel du conflit, mais de sa fin définitive. Encore une fois, dès que Kiev acceptera le scénario proposé aujourd'hui, acceptera le retrait complet de ses troupes des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporozhye et de Kherson, et lancera réellement ce processus, nous serons prêts à entamer des négociations sans retard. Je le répète, notre position de principe est la suivante. Le statut neutre, non aligné, non nucléaire de l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification. Bien sûr, les droits, les libertés et les intérêts des citoyens russophones en Ukraine doivent être pleinement garantis. Les nouvelles réalités territoriales, le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporozhye, en tant qu'entité de la Fédération de Russie, doivent être reconnus. À l'avenir, tous ces principes de base doivent être entérinés sous la forme d'accords internationaux fondamentaux. Cela implique naturellement la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Je crois que la Russie propose une solution qui permettra de mettre fin à la guerre en Ukraine. Autrement dit, nous appelons à tourner cette page tragique de l'histoire, et aussi difficile que ce soit, à commencer progressivement, étape par étape, à rétablir des relations de confiance et de bon voisinage entre la Russie et l'Ukraine, et d'une manière générale en Europe. L'égoïsme et l'arrogance des États occidentaux ont conduit à la situation actuelle extrêmement dangereuse. Nous nous sommes excessivement rapprochés du point de non-retour. Les appels à infliger une défaite stratégique à la Russie, qui possède le plus grand arsenal nucléaire, montrent l'aventurisme outrancier des responsables occidentaux. Soit ils ne comprennent pas l'ampleur de la menace dont ils sont eux-mêmes la source, soit ils sont tout simplement obsédés par la foi en leur propre impunité et en leur propre exclusivité. L'un comme l'autre peuvent mener au drame. Il est évident que nous assistons à l'effondrement du système de sécurité euro-atlantique. Aujourd'hui, il n'existe plus. En fait, il faut le retirer. Bon, c'est clair, vous avez entendu Poutine. Sa Majesté, je veux ici qu'on échange, comme d'habitude, sous forme de conversation. Poutine a fait une proposition de paix et cette proposition de paix a été rejetée par les leaders des autres pays, quasiment du G7 et tous les autres pays occidentaux qui sont impliqués dans ce grand conflit. Est-ce que c'est sincère, d'abord, cette proposition de paix, hein? Ou encore cette proposition de paix a été réalisée pour qu'ils aillent vers
le but principal qui est ici l'Afrique et plus essentiellement les terres Congo. Sa Majesté, à vous la parole. Bon, en fait, oui, on a tous suivi je sais pas, cette intervention ou cette conférence du président Poutine. Le fait qu'il faut noter également, c'est que lui, il était à droite de l'écran et à sa gauche, il y avait son ministre des Affaires étrangères, hein, Sergei Lavrov. Donc, ça voudrait dire que cette conférence, en fait, s'est tenue, ou cette adresse du président Poutine s'est tenue après que son ministre des Affaires étrangères lui ait ramené tous les courriers qu'il a récupérés à travers tous ces périples, y compris le courrier de Macron, c'est-à-dire que Lavrov est allé récupérer à Oyo. Hein? Donc, il y a certainement eu des propositions faites à Poutine et Poutine est sorti en présence de son ministre des Affaires étrangères pour donner en quelque sorte la réponse à ces propositions-là qui étaient faites aussi bien par la France, qui est, tout le monde le sait, ce n'est pas une insulte, mais en quelque sorte comme le caniche des USA, en fait, qui a passé un message via leur postier, qui est Nguesso Maturin Albert. Je pense que ça, tu as déjà eu à l'expliquer à notre peuple et aux autres peuples, le rôle que joue Nguesso Maturin Albert dans le cadre de cette poste internationale qui sert en fait de ventiler les courriers en le récupérant, par exemple, chez les uns et les autres. Il le récupère au nom de la France. Donc, il faut noter que cette intervention, déjà, de Poutine, intervient à la suite, c'est-à-dire des périples et de voyages de Lavrov, en fait, qui lui a ramené toutes les propositions, en quelque sorte, faites par les Occidentaux, mais par personne interposée. Hein? Donc, je pense que c'est en lisant toutes ces propositions-là que lui, il a conclu, en fait, en cette proposition qu'il a faite de manière ouverte. Hein? Et en faisant cette proposition de manière ouverte, il faut noter qu'il a également, c'est-à-dire mis en exergue le rôle de l'autodétermination des peuples. Hein? Je pense que c'est même à travers cette proposition-là où il a même pris le cas du Kosovo, je pense. Et il a dit que les Occidentaux ont reconnu le Kosovo. Hein? C'est cela, non? Hein? Il a dit que, alors pourquoi, maintenant, d'une certaine façon, c'est-à-dire, il tente de ne pas reconnaître, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, l'indépendance de certains États, c'est-à-dire qu'ils se sont ralliés, en quelque sorte, à la Fédération de Russie. Et voilà pourquoi il dit, mais pourquoi? C'est-à-dire, il y a deux poids, deux mesures, en quelque sorte, dans ce fait ou dans cette communauté dite internationale. Pourquoi les Occidentaux cautionnent certaines volontés de certains peuples à s'autodéterminer et pourquoi, c'est-à-dire, ils condamnent, c'est-à-dire d'autres peuples qui s'autodéterminent et qui prennent en quelque sorte leur liberté et leur indépendance. Voilà. Bon, maintenant, c'est la question aussi qu'il faut poser au président Poutine, qui a bientôt 2 ans maintenant, c'est-à-dire le dossier de la Fédération Congo sur sa table. Voilà, donc, puisqu'on part sur le principe de la reconnaissance, ou il part sur le principe de la reconnaissance de l'autodétermination des peuples, à partir de ce moment-là, le président Poutine se doit d'écouter également la voix du peuple Congo, c'est-à-dire qui s'est autodéterminé, et en créant, c'est-à-dire la Fédération Congo, et en venant naturellement, c'est-à-dire coopérer et collaborer, c'est-à-dire avec le peuple Congo via ses représentants, ses modestes représentants que nous sommes. Maintenant, la question que toi, le prince Mikaya Pongi, tu as posée, est-ce que ces propositions sont sincères? Mais je pense que ce sont des propositions cohérentes qu'il a faites. Hein? Ce sont des propositions cohérentes. Bon, maintenant, toi et moi, nous savons que ça, c'est des propositions visibles, en quelque sorte, comme on dit, à l'œil nu.
maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est celle que nous nous sommes toujours posée, c'est celle de savoir pourquoi quand ce conflit a commencé et cette guerre a commencé, Vladimir Poutine est allé sortir les symboles de l'homme noir, notamment les symboles Congo, qui étaient, c'est-à-dire cachés et enfermés, c'est-à-dire quelque part tenus au secret. Donc, ça voudrait dire qu'au-delà de ce qu'on veut nous présenter comme étant un conflit, c'est-à-dire maintenant là, ils sont en train d'amplifier le fait que c'est un conflit pour le contrôle des richesses matérielles. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas un conflit pour le contrôle des richesses parce que ceux qui connaissent la géographie et l'histoire savent que la Fédération de Russie est un très grand pays. La Fédération de Russie est plus grande que les USA. Je pense que 2 ou 3 fois même. Et que quand on regarde la population, la Russie a 150 millions d'habitants sur un territoire très vaste et sur un territoire très riche qui regorge de tout, de l'or, du diamant, du pétrole, du gaz. La preuve en est, c'était même le premier fournisseur de gaz et de pétrole et d'énergie à l'Europe occidentale. Donc, pour moi, je pense que ce conflit-là n'est pas un conflit qui a pour base le contrôle de la richesse matérielle comme on veut nous le faire croire maintenant. Hein, parce qu'on regarde même du côté des USA, il y a une montée de certaines personnes qui nous ramènent en fait sur la base matérielle juste pour essayer de voiler comment je pourrais dire, la véritable raison de ce conflit. La véritable raison de ce conflit, c'est, comme on a déjà eu à le dire, la volonté du contrôle de la parole créatrice. La volonté du contrôle, en fait, les alliés d'hier, les alliés de la conférence Congo, dite de Berlin, sont en train de se chamailler maintenant pour le contrôle de ce qu'on appelle en Vili les Binkoko. Et je pense que chez les BMB, ce sont les Bibanda, non? Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est bien juste. Hein? Donc, en fait, ils se battent pour le contrôle de cette force créatrice qui les a permis jusque-là de devenir des grandes puissances et de régner au détriment du peuple noir dans sa globalité et au détriment surtout du peuple authentique, autochtone Congo, pour lequel, c'est-à-dire, ils étaient réunis à Berlin en 1884, en 1885. Donc, il y a la volonté du contrôle des richesses, oui, mais il y a avant tout la volonté du contrôle de la chose spirituelle. Et c'est ce qui n'évoque pas. Personne ne l'évoque. Là, je pense, parce qu'on assiste maintenant à une montée en puissance, notamment du côté des USA, qui insiste sur les multi-millions, milliards, je ne sais pas quoi, à gagner que représente en quelque sorte l'Ukraine. Mais pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi seulement aujourd'hui? Donc, en fait, il y a autre chose. Il y a autre chose parce que Poutine n'est pas à la tête d'un petit pays, d'un petit État. Et pour l'histoire encore, il faut rappeler que c'est celui qui est rentré le premier à Berlin pour vaincre l'armée nazie d'Hitler. Et c'est lui, le premier qui a mis les pieds, c'est-à-dire là où s'est tenue la conférence Congo dite de Berlin. Et que c'est lui qui a eu le contrôle de cet immeuble. Et c'est lui, quand je parle de lui, je parle de ses prédécesseurs, pour ne pas dire de ses ancêtres, qui ont récupéré les fameux Bibanda qui se trouvaient là-bas. Bon, il a fait des concessions en quelque sorte à ses alliés d'hier, jusqu'au point où le peuple authentique et autochtone Congo est venu se réveiller. Nous avons annulé
comme tout le monde le sait, tous les accords, les fameux accords ou traités inégaux ancestraux, nous avons lancé la pétition relative à l'autodétermination et à la création de la Fédération Congo. Nous nous sommes déplacés, nous avons voyagé, nous avons porté sur le bureau, sur la table du président Poutine, le dossier de toute la Fédération Congo et nous sommes jusque-là en attente maintenant de sa décision. Voilà pourquoi, dans la foulée, avant de te céder la parole, je voulais dire qu'au-delà d'envoyer son ministre des Affaires étrangères récupérer le courrier, c'est-à-dire à Oyo, c'est-à-dire le courrier destiné ou envoyé par la France à Oyo, Poutine devrait plutôt, c'est-à-dire envoyer son ministre des Affaires étrangères rencontrer le peuple Congo, c'est-à-dire rencontrer le peuple Congo par le truchement de ses représentants, de ses modestes représentants que nous sommes. Voilà, Mfumu Pungi, je te remets la parole, histoire que tu puisses poursuivre le développement du sujet que nous sommes en train, c'est-à-dire de traiter, c'est-à-dire actuellement. Ben voilà, en tout cas, vous avez bien suivi Sa Majesté qui a bien développé, qui a d'ailleurs brièvement rappelé à notre peuple, parce que le problème du noir, c'est un problème de mémoire. Hein? On oublie très vite. Voilà pourquoi notre rôle ici, c'est de rappeler, rappeler, rappeler. Maintenir cette mémoire boulonnée dans la tête des Africains, dans la tête des Congos, afin que nous puissions avancer. Souvenez-vous, nous étions là le 4 juin. Hein, je vais simplement essayer de retrouver cette image. Hein. Je vais essayer de retrouver cette image. Nous étions là le 4 juin. Et c'est bien daté, comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis cette date-là. On a expliqué ça ici. Hein? Le 4 juin. Nous étions là le 4 juin. Le 4 juin 2004. Que Lavrov est éventuellement arrivé à Oyo. Oyo fait partie des terres de l'île de la Fédération Congo, qui sont les terres Congo. Donc, le voyage de Lavrov à Oyo pour venir voir Ngosto Mathurin Albert, alias Sassou Denis, n'a aucun sens. Comprenez? Parce que Ngosto Mathurin Albert n'est pas Congo. Il ne peut pas être ayant droit, propriétaire des terres, détenteur de ressources naturelles, et il n'a aucune qualité de recevoir Lavrov comme étant le commandant, comme on dit chez nous. Hein? Les terres de l'île de la Fédération Congo, ce sont les terres des Congos. Comprenez? Donc, le voyage de Lavrov ici, en tant qu'envoyé de Poutine, ici, n'a aucun sens. Et voilà pourquoi ils avaient mis la date. Ils n'ont jamais mis les dates, toutes les fois qu'ils reçoivent des gens pareils là-bas. Jamais. Mais pourquoi ils ont mis la date? C'était le code pour faire passer au monde entier que nous avons bien reçu Lavrov à cette date et Lavrov a bien récupéré le courrier. Donc ça, c'était le message que les Mbossi donnaient au vieux de Michael Jackson, que nous appelons ici Biden. C'est le message que les Mbossi est en train de faire passer, éventuellement à Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric, le faux juif, qui a usurpé la France aux Français de souche, le message que les Mbossi et les nordistes ici étaient en train de faire passer au président Poutine. C'était le code, le fait de marquer cette date. Il faut encore ici souligner que avant que Lavrov n'arrive, il y a d'abord eu Yanné Patrick, le patron de l'entreprise du grand mercenariat économique que nous appelons Total, qui a énormément contribué au crime contre les peuples Congo, au génocide contre les peuples Congo, et que cette entreprise continue de puiser les ressources naturelles de Luango ici, au détriment des peuples de Luango. Vous comprenez? Et Pouyanné Patrick a porté la correspondance de Macron Emmanuel et Jean-Michel Frédéric. Et vous vous souvenez aussi qu'il y a eu Ruto, Ruto, le président du Kenya, qui a été reçu là à la Maison-Blanche. On l'a fait asseoir sur le fauteuil de Joe Biden au bureau ovale. Et Joe Biden est passé derrière. Et il a tenu le fauteuil avec ses deux mains. Et Ruto avec un grand sourire. Donc c'était aussi un code pour représenter à tout le monde de l'écoderme que Ruto, le président du Kenya, était devenu aujourd'hui le nouveau élu
dans ce système-là. Kagame étant trop sale, trop de sang, on ne pouvait pas exposer Kagame de cette façon. Donc, on choisit donc le nilotique Ruto pour faire ce travail. Donc, Ruto a apporté la correspondance de Joe Biden à transmettre à Poutine. Il fallait que ça passe par l'épicentre du mal, qui est devenu ici les Oyo, qui fait partie des terres de la Fédération Congo. Donc, ces deux porteurs de correspondance, ces facteurs, ces bureaux de poste, les agents de courrier que nous appelons Ruto et Mwefso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, est connu. Et vous avez vu tout de suite, à l'issue de ces propositions et de ces correspondances, il y a eu donc cette sortie, cette proposition de président Poutine aujourd'hui, une proposition de paix. Mais ce qui se dessine est connu. Parce que si vous voyez bien, tout le temps, quand ils ont réalisé la conférence Congo à Berlin, la Russie ne s'est jamais mise à la chasse des ressources naturelles d'Afrique. Ça, c'est clair. La Russie a contribué à former les Africains dans le domaine militaire, le domaine de santé, parfois dans le domaine social. La Russie n'a jamais mis le nez. Et la Russie a laissé l'Occident piller l'Afrique. La Russie a laissé l'Occident massacrer les Africains. Parce que la Russie détient ce droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Quand les Barack Obama, les Sarkozy décident d'aller chez les Ivoiriens chasser Gbagbo, c'est appuyé là au Conseil de sécurité. Ce que dans le jeu de la diplomatie, on s'abstient, mais dans le couloir, on donne l'approbation. S'abstenir, vous savez, ce ne dit que vous n'avez pas donné votre position, alors que vous avez l'amabilité de donner un veto pour dire non. Quand les Mossi, il faut le dire, les Français, à travers Chirac, Jacques, et toute la pourriture de la politique française, ont décidé de venir exterminer les peuples Congo en passant par l'Angola, en dégageant l'histoire au pouvoir par le prix des crimes. Ça a été appuyé encore là par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et il n'y a eu aucune intervention de la Russie. Donc, on pouvait simplement dire que la Russie étant un grand territoire, avec d'énormes ressources naturelles, n'a rien envié aux ressources naturelles d'Afrique. Sinon, la Russie se mettrait déjà sur ce terrain depuis très longtemps. Parce que la Russie a protégé le pacte de Berlin, qu'on appelle la conférence Congo, en train de laisser l'Occident à exterminer et à voler ce qui ne leur appartenait pas. Mais aujourd'hui, le même animal que la Russie a signé le contrat sous le dos des Africains, et plus essentiellement les peuples Congo, cet animal se retourne derrière la Russie aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'il y ait un certain nombre de positions pour Poutine et les Russes, mais pas vraiment dans la profondeur. Je crois que Sa Majesté vous a parlé des éléphants ici. Quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui souffrent. La présence russe dans le cœur même de l'épicentre de l'humanité. On en a parlé ici. La République centrafricaine. Alors on parle, les Russes ne sont plus là. Et Sa Majesté nous a bien expliqué ça dans sa communication qu'il avait réalisée. Quand on aura un peu le temps, on pourra revenir là-dessus. Et pour tenter de faire mal à l'animal qui est ici, l'Occident, de manière claire, piloté par le pays de Michael Jackson, piloté éventuellement par les faux juifs, parce qu'il s'agit ici des faux juifs. C'est eux qui ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson. C'est eux qui ont pris le contrôle de l'Occident. Aujourd'hui même, l'Allemagne est sous le contrôle des faux juifs. Vous comprenez? Et qui veulent se substituer au Congo, continuer à contrôler les ressources que le Créateur vivant ne les a jamais données. Ça ne leur appartient pas. Vous comprenez? Donc, c'est clair que la proposition, à travers les correspondances reçues par Lavrov et la communication réalisée aujourd'hui par le président Poutine dans la proposition de paix pour l'Ukraine, qui n'est qu'un fait semblant en réalité, le véritable problème se retrouverait sur les terres Congo et les terres d'Afrique, parce que c'est là où ils sont en train de se diviser. Si
leurs amis le CODERM, l'animal occidental a resté parce que l'animal occidental veut encore aller rechercher la plus grosse part du gâteau, c'est-à-dire les terres Congo. Maintenir le contrôle des terres Congo. Vous comprenez? Contrôler les terres Congo, ça signifie quoi? C'est là où Sa Majesté vous parle de la dimension spirituelle, le contrôle de la spiritualité Congo. Vous comprenez? Parce que tout ce que vous êtes en train de voir ici est d'abord spirituel. Hein? C'est comme on dit chez nous, nous avons nos choses à nous. Ils ont longtemps brillé, dominé, parce qu'ils ont signé l'alliance sur nos ancêtres, ils ont vu leur sang, et ils se sont développés grâce à la spiritualité, aux énergies des Africains. Et voilà pourquoi, quand ils ont réalisé le partage Congo, les ancêtres Congo étaient sur la première ligne, ceux qui fallait sacrifier, boire leur sang pour verrouiller le centre névratique de l'humanité, que nous appelons ici la terre, et ici essentiellement les terres, vous comprenez? Donc, Sa Majesté, moi je pense que la proposition du président Poutine n'est que, ça fait que partie du jeu. Hein. La première tentative, c'est la proposition reçue dans le courrier. Le président Poutine a fait notre proposition. Les autres rejettent parce qu'ils veulent, c'est le contrôle des terres pour poursuivre, hein, renouveler le contrat de Berlin. Donc, et voilà pourquoi nous sommes en train de le dire ici. Si réellement le président Poutine est sincère, hein, dans la scission qu'il est en train de mettre en place ici, il doit donc réaliser cette scission à travers une alliance, l'unique choix avec le peuple du créateur vivant premier, une façon pour lui de réparer le mal réalisé par ses ancêtres à Berlin et solidifier une alliance spirituelle avec le peuple du créateur vivant premier, détenteur de la force créatrice. Oui, c'est exactement cela. Et la question que notre peuple doit se poser, ainsi que les autres peuples, c'est que quel est l'intérêt que Poutine a d'envoyer son ministre des Affaires étrangères plus d'une fois, c'est-à-dire à Oyo? Quel est l'intérêt? Parce que quand on regarde bien tous les aspects, la Fédération de Russie n'a quasiment pas grand intérêt, en quelque sorte, à coopérer avec le Ngwebso Mathurin Albert, à coopérer avec le boucher d'Oyo. Parce qu'il faut regarder les choses objectivement. Même si on regarde sur le plan commercial, quel est l'intérêt que la Fédération de Russie tire, en quelque sorte, de leur fameuse république d'Oyo-Brazzaville? Donc, quand on regarde très bien, il n'y a pas grand intérêt. Et pourquoi Poutine, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, se déplacerait comme ça plus d'une fois et aurait maintenant Oyo comme, comment je pourrais dire, lieu ou village préféré où ils s'iront maintenant très souvent. Voilà. Le tout, il faut replacer. Quel est l'intérêt à y aller là-bas? Bon, à un moment donné, on a bien dit, c'est-à-dire il y va, c'est parce que il va récupérer le courrier. Hein, notamment le courrier et les propositions faites par les Occidentaux. Maintenant, quelles sont ces propositions-là? Parce que même lui, quand il fait la proposition, il sait que la proposition sera rejetée. Parce qu'il sait ce que les autres l'ont proposé. Les autres l'ont dit, bon, maintenant, tu as travaillé avec le Bibanda ou avec le Binkoko, maintenant tu nous remets ça. Parce que c'est toi qui détiens, nous, on ne veut pas couler. Hein, je ne sais pas si je me fais comprendre sur cet aspect-là. Mais tout à fait, Sa Majesté, parce qu'il y a un aspect, excuse-moi de pouvoir l'introduire, parce que je ne veux pas que ça m'échappe. Tu l'as bien souligné, c'est quoi l'intérêt de Lavrov de venir à Oyo, même du point de vue économique? Parce que si nous essayons de regarder les capacités, hein, éventuellement la démographie, hein, de l'entité Congo avec C ou de Mbossi, en comparaison avec la Fédération démocratique du Congo, il n'y a pas match. Donc, s'il y a réellement les véritables échanges économiques, Lavrov devait atterrir à Kinshasa.
Hein, parce qu'en termes économiques, en termes d'échanges, il faut regarder la démographie. Vous voulez faire du business, le business, vous le déposez à Kinshasa, il y aura beaucoup euh, plus de rendement, hein, du fait que vous aurez beaucoup plus peut-être à vendre, là où vous avez beaucoup plus de population. Hein, Et, je crois qu'on était et, clair là-dessus. Hein. oui, Donc, le fait de venir à Rio, ça ne fait aucun sens, hein, du point de vue oui, traitement de business. Même quand il s'agit des minéraux, hein, des matériaux rares, vous comprenez? Il n'y a pas un intérêt pour la flore de venir à Oyo. L'intérêt de la flore serait à Kinshasa ou peut-être à Mujima et tout ça. Mais oui, c'est avec oui, la oui, fédération, le Grand Congo, on peut le dire ici. Hein. oui. Ou, si ce n'est pas au niveau de la Fédération démocratique du Congo, qui est l'ex-Zaïre, ou qui est l'ex, c'est-à-dire RDC, on aurait trouvé que il y avait un intérêt économique et même géostratégique si la BROF se rendait plus d'une fois à Njinji, qui est la capitale de la Voilà. Fédération Congo. Parce que nous avons, au-delà des modestes richesses que le pétrole que la Russie a, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'un des plus grands ports en eau profonde. Hein? Donc, même du point de vue stratégique, du point de vue par rapport à la mer. Hein? Parce que s'il faut envoyer le bâtiment, par exemple, qu'il a envoyé à Cuba, en fait, s'il veut l'envoyer à la Fédération Congo, mais ces bâtiments-là viendront, entre guillemets, se positionner du côté du Luango, notamment au large de Djidji. Hein? Donc, s'il y avait un intérêt économique, géostratégique, hein, c'est-à-dire, c'est sur nos territoires occupés actuellement par les Ngwebso Mathurin Albert et sa cohorte de bandits, eux-mêmes soutenus par le bloc, c'est-à-dire occidental, même malfaiteur, c'est-à-dire qu'il allait se rendre à Njinji, même ne fût-ce que symboliquement, pour marquer son intérêt économique ou l'intérêt économique de la Fédération de Russie, c'est-à-dire à vouloir coopérer en quelque sorte avec le peuple de la Fédération Congo. Hein? Je ne sais pas. Hein? Donc, au lieu. Non, mais c'est très important. Je crois qu'il y a quelques jours, nous avons réalisé cette communication, on l'a dit, puisque en tenant le président Poutine par ses propres paroles, où il disait qu'il est temps pour la Russie aussi d'armer les pays tiers, Oui. afin que ces pays-là puissent aussi cibler des sites stratégiques des pays occidentaux. Et nous, peuple Congo, à travers les membres du Conseil fédéral Congo, nous sommes présentés les garants, nous sommes dit, nous sommes au premier rang, on l'a dit clairement, hein, parce que nous sommes ici dans le système de donner, de recevoir, vous comprenez? Donc, nous nous sommes présentés comme étant des volontaires. On dit nous avons besoin de ce sous-marin sur les terres de la Fédération Congo ou les eaux de la Fédération Congo à travers Ndjinji. Voilà pourquoi nous avons évoqué Ndjinji à l'intérieur parce que nous sommes ici dans une géostratégique très importante. Ndjinji représente un point très important dans tout le déroulement des exercices militaires, le passage du pétrole, du gaz, et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, si réellement, et puis nous avons expliqué ici au président Poutine, les intérêts stratégiques ne signifient pas simplement les bases militaires. Nous avons dit les intérêts stratégiques, ce sont aussi les plateformes. Ce sont aussi les endroits où ces pays-là, à travers leurs multinationales, hein, stockent des quantités et des quantités de gaz et de pétrole et après ce gaz et pétrole est expédié à l'extérieur pour la vente, donc qui apporte d'énormes revenus à ces pays. Donc, à travers les armes, nous sommes capables de pouvoir déstabiliser leur plateforme, hein, de bousiller leur économie, de leur remettre à plat. Hein. C'est ce que nous avons expliqué au président Poutine. Donc, on a dit au président Poutine, si réellement hein, vous êtes dans le contexte de vouloir toucher ces pays-là, les toucher, pour pouvoir les toucher, il faut les toucher d'une manière économique aussi, comme eux, ils ont vu, ils ont eu à réaliser. On a vu tous
le maire Bruno, venir le dire ici, qu'ils vont faire fondre l'économie de la Russie, ils vont détruire l'économie de la Russie à travers les sanctions. Et cette vidéo circule et nous ne faisons que poster cette vidéo tout le temps, en boucle quasiment, pour rappeler aux gens et au peuple russe qu'il n'est pas question ici de jouer à la politique parce que l'animal qui est en face de vous ne joue pas à la politique. L'animal qui est en face de vous le dit et l'applique, passe à l'application. Donc, si le président Poutine dit qu'on est prêt à armer les pays tiers, nous, les Congos, nous vous tenons à vos paroles et nous vous demandons d'aller vite sur ce chemin et de nous donner les armes. Si vous voulez, vous n'allez pas nous le donner gratuitement parce que rien n'est donné gratuitement. Comprenez? Nous sommes capables de les acheter avec nos moyens. Donc, il faut être sincère dans les propos. Donc, Sa Majesté, c'est une façon simplement de pouvoir sauter sur cette idée, expliquer encore à notre peuple la sincérité dans les paroles. Et s'il y a des volontaires qui sont là pour amener à bout le projet, il faut saisir donc l'opportunité de travailler avec les volontaires. Oui, mais ce que nous devons demander à notre peuple, c'est ce que nous avons déjà, c'est-à-dire où on devait redire à notre peuple, c'est ce que nous avons déjà demandé à notre peuple. Et je pense, et moi j'en suis convaincu, que notre réarmement se fera le plus rapide, c'est-à-dire le réarmement physique se fera plus rapidement lorsque, c'est-à-dire notre peuple va se réarmer spirituellement. Donc, c'est-à-dire renouer avec les us et les coutumes et les croyances de nos ancêtres et les ancrer profondément en eux. Parce que il est très difficile d'opprimer un peuple, c'est-à-dire qui s'est réarmé spirituellement. On prend toujours, on voit la Chine a subi quasiment les mêmes méfaits que nous. On a eu à développer la fameuse guerre de l'opium, la fameuse oppression, c'est-à-dire occidentale, à l'égard de la Chine. Mais ce qu'a réussi à faire la Chine, c'est un réarmement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont sorti toutes les religions, c'est-à-dire arriver chez eux, je ne sais pas, par bateau, oui, en ce temps-là, oui, c'était le bateau, le moyen de comment on appelle ça là, de voyage, le plus rapide d'un point, c'est-à-dire à un autre. Les Chinois et les Asiatiques en général se sont réarmés, c'est-à-dire spirituellement, c'est-à-dire et moralement, c'est-à-dire, et après, on a vu, c'est-à-dire ils n'ont pas mis du temps, c'est-à-dire à créer ou même inventer leur propre arme nucléaire. Et même envoyer des taïkonautes ou c'est-à-dire des cosmonautes, c'est-à-dire dans l'espace, qu'ils appellent, c'est-à-dire taïkonautes. Donc notre peuple doit comprendre que l'arme spirituelle est très importante. Et cette arme spirituelle-là, c'est-à-dire est très importante. Voilà pourquoi tous, en fait, ils se battent pour ça. Et voilà pourquoi tous, en fait, ils négocient autour du peuple, en quelque sorte, premier, mais pas avec le peuple premier. Et c'est maintenant, nous demandons, c'est-à-dire à Poutine, de venir directement, c'est-à-dire négocier avec nous, au lieu de perdre du temps et de perdre, c'est-à-dire non seulement argent, munitions et même, disons, hommes, c'est-à-dire sur le terrain, à se battre avec ceux qui ont fait de la guerre. Parce que la guerre, comme on dit, c'est comme la manière dont l'humain normal, que le créateur vivant premier a créé et a mis sur les terres, notamment sur les terres riches, la manière dont cet humain-là se satisfait et cet humain-là fait la fête, c'est la manière dont la progéniture du serpent fait la guerre. Donc la guerre, c'est en quelque sorte comme la fête. Hein? C'est comme là même les faux juifs d'Israël. C'est-à-dire, on se rend compte que eux, c'est-à-dire leur rôle ou le rôle d'Israël, c'est de satisfaire le diable en faisant la guerre un peu partout dans le monde. Et comme on dit, leur cauchemar, c'est-à-dire c'est la paix. Mais, et puis on sait, tout le monde sait que la paix, c'est le cauchemar des marchands d'armes. Alors, quels sont les fabricants, notamment quand on regarde tous les trafics, là, on va revenir encore même sur le fournisseur d'armes, c'est-à-dire Angwebso Mathurin Albert, qui est le fameux monsieur Salomon. Donc, voilà, donc notre peuple doit s'armer, c'est-à-dire spirituellement, et
les armes. Bon, j'ai vu, il y a eu une personne qui a commenté, qui a dit, oui, il faut vous allier avec un tel pour c'est-à-dire atteindre le président Poutine. Je dis non, le président Poutine est en présence parce que nous avons voyagé, nous sommes rentrés au Kremlin, personne ne peut le contester, et que le dossier de la Fédération Congo, y compris le dossier d'une coopération, c'est-à-dire militaire avec la Fédération Congo, le dossier crédible, est sur la table du président Poutine. Personne ne peut le nier, aussi bien du côté de Moscou, du Kremlin, que du côté même des, comment je pourrais dire, des représentations diplomatiques, c'est-à-dire aussi bien dans l'Occident qu'en Orient, et ailleurs. Donc la démarche, nous l'avons faite. Le président Poutine était très bien au courant du problème que rencontre ou des difficultés que rencontre le peuple authentique autochtone Congo. Et voilà pourquoi aujourd'hui encore, nous disons que ce n'est pas Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Deni qu'il faut aller rencontrer, mais il faut plutôt rencontrer le peuple Congo par l'intermédiaire de ces modestes représentants que nous sommes. Parce que, en fait, en réalité, on va encore revenir sur le fait que, bon, il y a des propositions, refus de propositions, même pas contre-proposition. On a vu que le président Poutine a fait une proposition, mais on a vu que le bloc occidental a rejeté la proposition. Donc, ça voudrait dire que ça négocie encore. Mais ça négocie sur le dos de qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui est mis sur la table? Parce que le problème fondamental, c'est-à-dire, c'est pas l'Ukraine, le problème fondamental, c'est l'Afrique, et notamment l'Afrique centrale et les terres Congo. Comme on a dit, c'est-à-dire, c'est la puissance créatrice. C'est ça, ce qu'on appelle là, le Bibanda ou le Bikoko. Je ne sais pas comment il faut appeler ça en français. Je n'arrive pas à trouver c'est-à-dire le synonyme, c'est-à-dire en français. On peut le dire nos totems, hein? Enfin, si on peut le dire comme ça. Bon, c'est ça, c'est-à-dire c'est la chose sacrée. Ils se battent pour le contrôle de la chose sacrée. Hein? La chose sacrée est véritablement pure. Et il faut le redire encore pour que ça rentre. Voilà pourquoi le président Poutine a sorti l'homme noir Congo dès le début du conflit avec l'Ukraine. Et il envoyait là un signal fort à l'égard de l'Occident pour dire que cette force-là, c'est lui qui la contrôlait. Mais ça, c'est avant que nous, on puisse faire tout ce que nous avons fait, avant qu'on puisse mener toutes les démarches, avant qu'on puisse même arriver, c'est-à-dire à Berlin, pour remettre tous nos ancêtres sur le pied. Et c'était avant tout ça. Donc, en fait, en réalité, ils vont continuer à tourner en rond. Et puis, si réellement, il y avait une divergence profonde, pourquoi les ambassades de la Fédération de Russie restent ouvertes dans les pays occidentaux? Et inversement, pourquoi? S'il y a rupture de relations, s'il y a conflit, s'il y a guerre, pourquoi les représentations diplomatiques restent ouvertes? Quel est l'intérêt de laisser ouvert, c'est-à-dire les représentations diplomatiques, si réellement vous êtes arrivé à un point de conflit de non-retour? Donc, on fait le tour, on fait la guerre, c'est-à-dire jusqu'au dernier. Donc, s'ils ne ferment pas tout, ça voudrait dire qu'ils sont en train de négocier. Mais ils sont en train de négocier par rapport à quoi? Par rapport au contrôle de quoi? C'est ça, parce qu'il faut dire les choses que le président Poutine ou ses ancêtres, c'était les alliés des autres, les Codernes. Donc, il y a eu certainement un point où il y a eu la rupture. C'est quand il s'est rendu compte que finalement, les alliés d'hier, de ses ancêtres, ou même de lui-même, c'est-à-dire en tant que, c'est-à-dire allié, commençaient à menacer sa propre sécurité, la sécurité de son peuple et la sécurité de son territoire, et voulait maintenant prendre le contrôle de la Fédération de Russie, comme il en fait un peu partout ailleurs. Hein? Je prendrais même là, aujourd'hui, là, où nous parlons, même le Mexique est en train de tomber sous la coupe. C'est au Mexique qu'on a élu une femme, non? Exactement. Hein? Une femme d'origine juive. Donc, même le Mexique est en train de tomber sous la coupe des personnes que nous connaissons. Donc, partout,
C'est quelque chose comme ça. Et le dire, on ne peut pas nous traiter d'anti-ceci ou d'anti-cela. Il suffit juste de prendre, c'est-à-dire des exemples. Même ici en France. Bon, comme on a déjà eu à dire à notre peuple de ne pas avoir peur, n'ayez pas peur. Parce que qu'est-ce qu'on peut craindre de l'extrême de ceci ou l'extrême de cela, ou des nationalistes? Qu'est-ce qu'on peut craindre? Est-ce qu'un homme qui est ressortissant des terres sacrées et riche comme les nôtres peut craindre quelque chose? C'est-à-dire, en Occident, si une fois, par exemple, on disait à tout le monde, bon, pliez bagages, repartez d'où vous venez. Mais nous avons des terres très riches et nous avons une spiritualité très forte. Donc, ça ne nous poserait pas de problème puisqu'on ne vient pas, c'est-à-dire des terres pauvres. Donc, au-delà de ça, c'est-à-dire, on ne devait rien craindre. On doit se réarmer spirituellement et se réarmer physiquement pour mettre définitivement fin au règne du mal sur nos terres. Maintenant, aujourd'hui, nous avons besoin d'alliés. C'est un secret pour personne. Nous voyageons, nous toquons les portes. Nous avons toqué, y compris la porte du président Poutine. Maintenant, au président Poutine de comprendre, et je sais qu'il le comprend, que la chose est spirituelle et que le peuple Congo est aussi élevé sur le plan spirituel, que le peuple Congo a compris le message qu'il a envoyé aux autres l'écoderme en sortant l'homme noir, notamment l'homme Congo, c'est-à-dire authentique dès le début du conflit. Nous n'avons fondamentalement rien contre sa modeste personne, mais nous demandons tout simplement de venir avec nous ou sur une table, en quelque sorte, de négociation afin de réparer dans l'intérêt de son peuple et même dans l'intérêt de lui-même, de réparer le mal fait également en partie par le peuple russe au peuple Congo du fait de la présence et de la participation à la conférence Congo dite de Berlin. Hein? Aujourd'hui, les peuples qui peuvent s'excuser, on les connaît. Les peuples qui peuvent s'excuser, ce sont les peuples qui n'ont pas fait partie de ce gros complot contre le peuple Congo et contre ses terres. Mais sinon, tous les autres peuples qui ont participé à ce grand complot lors de la conférence de Congo de Berlin sont obligés de passer à la caisse afin de payer et de réparer tout le préjudice que nous avons subi. Maintenant, aux autres peuples, on négocie, c'est pas on ne peut pas les obliger en quelque sorte, aux peuples qui n'ont pas pris parti, c'est-à-dire à cette conférence, par exemple les peuples asiatiques. On ne va pas venir demander au peuple vietnamien ou au peuple chinois ou au peuple de la Corée de venir réparer, c'est-à-dire des dégâts, puisqu'ils ne sont pas à l'origine de ces dégâts-là. Ils ne sont même pas à l'origine de la découpe sauvage de l'Afrique. Donc, à ces peuples-là, on ne peut que demander leur bonne compréhension, leur bonne entente, en quelque sorte leur humanité, pour revoir que ce que nous subissons, c'est ce que eux également, ils ont subi. Bon, maintenant, nous avons pris un petit retard, c'est parce que nous n'avons pas su couper très tôt cette invasion spirituelle, comment on appelle ce lavage de cerveau, où on nous a mis dans le cerveau, c'est-à-dire beaucoup de choses pour nous empêcher, c'est-à-dire de nous épanouir, c'est-à-dire spirituellement et moralement. Et c'est cela que nous devons avant tout vaincre. Et c'est cela, de fois qu'on nous demande, lorsque nous passons d'un pays à un autre, hein, qui veulent bien nous aider, ne fût-ce que de ce côté-là, nous donner même gracieusement ce que nous attendons. Mais ils nous demandent de nous aguerrir de ce côté et de nous forger davantage spirituellement. Bon, toi et moi, ou nous qui avons la modeste charge de guider notre peuple, nous essayons de tenir, c'est-à-dire bon de ce côté. Et à notre peuple aussi de faire davantage d'efforts. Nous avons appelé
à l'église Exit. Nous avons demandé de sortir de toutes ces chapelles, de rompre avec toutes ces religions, arriver sur nos terres par bateau. C'est très facile à faire. Maintenant, que chacun prenne ses responsabilités, que les gens le fassent. Hein, Donc, c'est bien. Donc, là encore, nous disons au président Poutine de venir se mettre en alliance avec le peuple authentique, autochtone, Congo, s'il veut également profiter, en quelque sorte, pour lui et son peuple, de la protection du Créateur vivant premier, pour Mozambique Pongo, l'invisible. C'est bien cela. Tous les autres chemins, ce sont les chemins qui vont amener, comme lui-même il a dit, à faire perdurer, c'est-à-dire une guerre. Et comme on a eu à le dire, la guerre, c'est pour le diable, la guerre, c'est comme une fête. Donc, plus il y a de guerres, plus il est content. Sinon, on n'assisterait pas au bombardement de Rafah, de Gaza, et même là, aujourd'hui, ça va maintenant au Liban. Hein? Donc, la guerre en permanence. Et quand on regarde très bien, cette guerre-là, c'est-à-dire est menée en permanence, mais ce n'est pas seulement pour le contrôle, c'est-à-dire des richesses matérielles, parce que, comme on dit, en fait, le désir d'accumulation de la richesse matérielle est sans fin. Hein? Tout le monde connaît le dicton que la richesse, c'est comme l'eau de mer. Plus tu en bois, plus tu as soif. Donc, on peut leur donner toutes les richesses c'est-à-dire qu'ils veulent, sous le prétexte sur lequel ils viennent attaquer des peuples. Ils ne seront jamais satisfaits. Parce que leur satisfaction, c'est la guerre. Parce qu'ils ont déjà quasiment tout. Ils peuvent exceller dans les plantations pour nourrir leur peuple. Et puis, pour manger, déjà, ils ont l'automobile, il y a des fusées, il y a tout. Il y a des avions, c'est-à-dire pour voyager. Donc, ça voudrait dire que quelque part, il y a déjà suffisamment de biens matériels pour permettre en quelque sorte, c'est-à-dire à l'humanité, c'est-à-dire de bien vivre. Et comme tu as eu su le dire, j'ai eu su le dire, que si ce n'est pas là, pendant notre communication, mais tu as déjà eu à rappeler qu'il y a suffisamment d'or et d'argent pour tout le monde, pour tout le monde cité. Mais c'est même ça, le principe du créateur vivant premier. Hein, quand il décide de créer la terre, hein, il décide donc d'enfouer la terre avec des tonnes et des tonnes de ressources naturelles pour que tout individu qu'il va faire descendre sur terre puisse profiter de ses bienfaits. Donc, les quantités, il y en a assez, mais par contre, une petite poignée d'individus pensent que ce que le Créateur vivant a placé sur les terres de peuples authentiques autochtones doit désormais être sous leur contrôle. Et cette petite poignée est connue. Premièrement, ce sont les faux juifs, hein, et tout le monde, l'écodermique, hein, qui pensent qu'ils n'ont aucune vision, ils n'ont que la volonté du mal, ils ne sont que guidés par l'esprit du serpent, la progéniture du diable et faire de mal. Donc venir détruire, oui, infliger des maladies, créer des maladies pour exterminer des millions et des millions afin de profiter des ressources que le Créateur vivant premier a placées sur cette terre. Alors qu'il y a une façon plus simple pour pouvoir obtenir ces ressources, c'est la négociation avec les peuples authentiques autochtones. Dans le contexte de gagnant-gagnant, on se partage. Vous voulez exploiter, qu'est-ce que vous nous apportez? Où vous apportez à votre peuple? Qu'est-ce que vous apportez sur nos terres? Mais ça ne fait pas partie de leur équation. Maintenant que nous connaissons comment ces gens-là opèrent, il faut les arrêter net. Hein? Il faut les arrêter net en leur donnant la mort sur les terres qu'ils veulent venir créer la guerre. Hein? C'est comme ça qu'il faut évoluer. Parce que dans le principe de la charge karmique qu'ils ont toujours utilisé, maintenir le mal, venir avec des petites aides humanitaires, hein, afin de maintenir l'ascension de leur domination sur nos peuples, ça, il faut qu'on arrête ça. Hein. Il faut que donc les peuples reprennent le principe de l'aïkido de la providence en retournant le mal qu'ils ont préparé pour nos peuples. Et ça, c'est notre cas aujourd'hui. Hein. Voilà pourquoi, hein, Sa Majesté,
Et je crois que même dans la vision russe, c'est cela, Sa Majesté. La vision russe, c'est quoi? Les ressources naturelles, il y en a tellement qu'il n'est pas question d'aller conquérir ce qui appartient aux autres. Hein? Et voilà pourquoi la Russie a tellement de ressources, la Russie ne s'est jamais mise à la course des ressources naturelles des autres territoires. Par contre, ce que nous reprochons à la Russie, c'est de laisser la prédation de leurs amis les Codernes sur les peuples authentiques autochtones. Exact. Alors que la Russie a ce pouvoir-là de mettre net la fin de cette prédation. Aujourd'hui, par exemple, la protection des peuples Congo, la Russie a le pouvoir là, de le faire à l'instant là où on parle. Mais par contre, qu'est-ce que la Russie fait? La Russie est de côté de l'Afrique de l'Ouest. Ce que nous disons, nous ne sommes pas contre, mais Poutine le sait très bien. Et les Russes le savent très bien. Pour faire mal à l'Occident, il faut les empêcher de prendre le contrôle de l'Afrique centrale. Là où se retrouveraient les matériaux qu'ils utilisent dans leur industrie aérospatiale, industrie militaire, industrie de communication. Hein, c'est clair. S'ils veulent mettre ce pays aujourd'hui avec un pervers narcissique qui est en train de détruire ce pays, qui est la France, il faut simplement asphyxier la France en coupant les hydrocarbures revenant des terres Congo de la Fédération, en coupant les hydrocarbures en provenance du Gabon, des terres Congo, en provenance de l'Angola, des terres Congo, en provenance de la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Ils le savent pertinemment. Que Poutine ne le fait pas. Mais par contre, Poutine ne voit pas que l'animal est dans le positionnement de la destruction. Nord Stream 1, Nord Stream 2, c'est des investissements colossaux qui ont été réalisés. Mais l'animal n'a pas hésité de briser ça, n'est-ce pas, Sa Majesté? Oui. Donc, aujourd'hui, comme le président Poutine le reconnaît dans son discours, l'autodétermination des peuples, donc il reconnaît ces États indépendants, il demande à la communauté internationale, donc à tous les autres peuples, à l'exception de l'Occident, qui n'est pas dans cette équation parce que ça ne fait pas partie de leur jeu. Quand il s'agissait du Kosovo, ça faisait partie de leur équation. Ils ont reconnu l'autodétermination des peuples de Kosovo. Mais quand le président Poutine ressort l'autodétermination des Russes, du Donbass, de Lugansk, de Kherson, de Zaporizhzhia, de la Crimée, c'est clair. Il ne doit pas aussi faire de 2 poids, 2 mesures quand il s'agit des autres peuples, c'est-à-dire que les peuples Congo que nous sommes. Donc, s'il faut négocier, Nguesso Maturé Albert n'est pas l'interlocuteur des Congo. Il n'a pas le sang Congo. Donc, ce Sassou que vous appelez Sassou ne peut jamais signer sur les peuples Congo. C'est à travers la Fédération Congo, donc le Conseil fédéral Congo, qui représente brillamment notre peuple. Exact. Exact, oui, il faut venir directement, c'est-à-dire négocier, c'est-à-dire avec le peuple authentique, autochtone Congo, par l'intermédiaire de ses modestes représentants. Moi, j'ai foi en l'avenir et voilà pourquoi je demande toujours, et je réitère toujours à notre peuple, le fait que notre peuple ne doit pas avoir peur et notre peuple doit se tenir loin de toutes les mascarades d'élections qui sont organisées dans leur fameuse république. Et pourquoi je suis serein? Parce qu'il suffit d'éveiller notre peuple comme nous le faisons. Il suffit que chacun de nous, c'est-à-dire intègre ce dont nous avons déjà dit et redit, c'est-à-dire arrive à, comment je pourrais qualifier ça, d'une certaine forme d'autosuffisance spirituelle, en renouant avec les us, les coutumes et les préceptes divins les plus nobles de nos ancêtres, et en se tenant à l'écart de tous les bricolages l'écodermiques, si je peux appeler ça comme ça, des Occidentaux à travers leurs élections, et nous verrons qu'ils finiront d'eux-mêmes par s'effondrer, c'est-à-dire s'ils refusent toujours de passer à la caisse et de payer les réparations.
Et au-delà du fait que le ministre des Affaires étrangères russe a fait sa tournée au niveau de l'Afrique pour venir rendre le courrier ou tous les différents courriers au président Poutine, il faut très bien voir que le président Poutine, ça c'est un aspect aussi que je voulais attirer l'attention dessus, c'est-à-dire intervient après les fameuses élections européennes. Donc, il a également les résultats. Donc, les résultats, globalement, sont favorables aux partis qu'il qualifie d'extrême droite. Donc, des partis dits nationalistes. Hein? Et c'est ce qui est fait pour ne pas le déplaire d'une certaine façon. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, ils disent qu'il y a le danger du nationalisme qui guette. Mais le danger du nationalisme qui guette qui? Contre qui? Il faut dire les choses clairement, qu'il ne sait pas qu'au niveau de quasiment tous les postes stratégiques en France sont tenus par des personnes qualifiées de juifs. C'est Rafat ou Askenaz. Faisant la somme, lui-même, qui est là, le petit du palais de l'Élysée. Quelles sont ses origines? Celle de la présidente de l'Assemblée sortante. Quelles sont ses origines? Ceux de l'opposition, les Jean-Luc Mélenchon, comment on l'appelle, je ne sais pas si c'est Raphaël Glucksmann. Quelles sont ses origines? Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, et bien un juif. Et même le Premier ministre de Pompidou, quelles sont ses origines? Ça dit quelles sont ses origines? Le préfet de police de Paris, Mouniez, quelles sont ses origines? Donc, le danger guette qui? Le danger ne me guette pas moi, Chikaya Zinga, qui est disposé, c'est-à-dire à repartir sur ces terres nobles et riches, c'est-à-dire une fois débarrassés, c'est-à-dire des occupants, c'est-à-dire illégaux. Donc, c'est ce que les gens doivent voir. Ils ont trop fait. Ils ont sémé la désolation et la mort partout, notamment en terre Congo. Maintenant, ils doivent passer à la caisse, c'est-à-dire pour payer. Après, on crie au loup. Après, on crie au Front National. Après, on crie aux voleurs. Mais qui est le loup, qui est le voleur, qui est le... C'est eux-mêmes. Ils ont même oublié que l'histoire ne se répète pas, mais parfois l'histoire bégaye. Hein? Donc, quand on sème les mêmes choses, on finit toujours par récolter, c'est-à-dire ce qu'on a semé. Donc, puisqu'ils n'ont pas tiré les leçons de l'histoire, ils n'ont pas tiré les leçons même de ce qu'ils ont qualifié de deuxième guerre mondiale, la première ou deuxième guerre mondiale, qui en réalité n'est pas une guerre mondiale, puisque les Africains n'ont rien à voir là-bas dedans. Nous, on nous embarque dans des choses contre notre gré et contre notre volonté. Maintenant, ils disent qu'il y a danger. Mais le danger pour qui? Et puis, à titre d'information, Fumumpungi, je ne sais pas si tu as reçu l'information, tu sais que maintenant, là, l'ancien président de Pompidou, François Hollande. Oui, je l'ai suivi. Hollande revient comme candidat à la députation. Candidat à l'élection législative. Mais c'est n'importe quoi. En fait, j'allais clôturer par ça, en réalité. J'allais te poser une question, puisque tu reviens bien sur ça. Vous comprenez, en réalité, Hollande, François, quelles sont ses origines? Là encore, il faut le dire. Sarkozy, Nicolas de Nagui-Bosca, quelles sont ses origines? Alors, nous le savons, depuis De Gaulle, quelles sont ses origines? Alors, tout ça, c'est connu, vous comprenez? Donc, en réalité, nous avons là une bande de gens qui ont volé la France aux Français de souche. Et ces gens-là sont connus. Ce sont les faux juifs. Et c'est ça la réalité. Qui veulent aujourd'hui arracher les terres aux Français de souche. Voilà pourquoi notre devoir en tant que Mfumuntoto, hein, des matrices en tant que la terre mère nourricière, c'est de rappeler aux Français de souche que vous n'avez pas droit à cette erreur d'analyse de laisser
ceux qui ont fait le coup d'État contre les rois de France pour voler vos richesses, chasser les authentiques, les autochtones et prendre vos contrôles. Et aujourd'hui, ils sont en train de tout voler. Vous n'avez pas le droit de faire cette erreur d'analyse. Les élections qu'il a diligentées, on a encore expliqué ça au peuple Congo, ceux qui sont là, et même aux Français de souche. La stratégie est connue. La fraude massive est déjà préparée pour lui donner éventuellement cette majorité qu'il attend pour marquer les Français de souche vers une guerre de manière légitime à travers, entre guillemets, les élus du peuple. Hein, c'est compris? Oui. Oui, Fumupungui, je voulais même encore, c'est-à-dire attirer l'attention sur la fraude à venir et attirer l'attention non seulement bon, de notre peuple, mais même du peuple authentique, autochtone, c'est-à-dire de Pompidou, pour ne pas dire, c'est-à-dire de France. Parce que maintenant, ce qu'on suit, ce qu'ils répètent maintenant, ils disent, comme les élections vont se passer le 30 juin et le 7 juillet, ce sont des dates où tout le monde est en vacances. Donc, il y a une explosion de procuration. Hein? Alors comme que, ils ont fait au pays de Michael Jackson, c'est bulletin de vote qui ne terminait pas à venir par la poste. Oui. Donc, je pense que c'est le même système qu'ils veulent faire ici. Parce que nous connaissons Fumupungui, parce que nous vivons ici. Hein? Le 7 juillet, il n'y a pas grand monde en vacances. Le mois des vacances ici, c'est le mois d'août. Si tu organises des élections au mois d'août, une chose est certaine, tu auras très peu de votants qui viendront voter physiquement. Et en début juillet, il n'y a pas grand monde. Ça commence, en début juillet, c'est juste un petit frémissement. Hein? Il y a quelques-uns qui vont en vacances. Bon, à partir de mi-juillet, ou la dernière semaine du mois de juillet, c'est là où les gens commencent à massivement aller en vacances pour tomber au mois d'août. Et au mois d'août, c'est le mois où c'est plus calme ici. Même dans Hitlerville, qui est Paris, les places de parking, tu vas trouver partout où tu as envie de te garer, parce que le parking est même gratuit maintenant. Mais, Sa Majesté, pendant qu'on parle, hein, pendant que je suis en train d'expliquer, Nzambi Pongo me dit que vous aviez sorti leur plan, leur dernière cartouche. C'est ce qu'il me dit. Donc, oui. En réalité, là, tu viens de sortir cette grosse cartouche de cette fraude avec la raison fondamentale pour dire qu'il y a du monde en vacances, des millions de gens sont partis en vacances, mais ils ont voté par procuration, qui ne sont que, en réalité, la fraude massive qu'ils ont préparée à cette élection pour lui donner la majorité qu'il cherche à légitimer, entre guillemets, une guerre contre l'ancien grand de quartier que nous appelons Poutine. Oui, et quand on regarde même très bien, plus que ce sont eux, c'est le ministère des Affaires étrangères qui tient tous ces fichiers-là. Même les trucs américains, ils ont accès. Donc, par procuration, par l'intermédiaire d'une fausse procuration, on peut même faire voter une personne à son issue. La personne ne saura pas que, c'est-à-dire elle a voté, alors qu'elle n'a pas donné de procuration. Puisque c'est comme une usurpation d'identité. On ne va pas aller avertir la personne qu'on a usurpé son identité. On l'usurpe. Et il y aura même des circonstances où la personne arriverait et on lui dit, mais vous avez déjà voté. Oui. Ou on lui fera voter doublement et on va retirer, enfin, puisque le vote est parfois électronique ou manuel, ils sont capables de pouvoir... Non, ici c'est manuel. Hein. Voilà. Mais c'est cela, Sa Majesté. Voilà pourquoi nous tenons à rappeler aux Français de souche la vision de la fraude massive qui est déjà préparée afin de vouloir donner la majorité à Macron et Emmanuel Jean-Michel Frédéric afin qu'ils vous embarquent dans une guerre à travers, entre guillemets, les élus du peuple. C'est-à-dire que les gens que vous avez votés, et ces gens-là sont allés voter à votre nom. Voilà pourquoi nous avons réalisé la communication à travers Sa Majesté. Nous demandons au peuple Congo de ne pas aller donner leurs armes sous le contrôle de Mouyungu pendant cette période. Oui. Mais Sa Majesté, je crois
on avait parlé, et je t'avais parlé de la Terre. Sur la Terre, il y avait assez de ressources naturelles. Oui, Hein, oui, oui, et il y oui, avait assez d'or pour tout le monde, pour tous les habitants de la Terre. Et oui. pourquoi j'avais parlé de ça? C'est parce que il y a quelques jours, j'ai fait la communication. Je crois que c'était hier, j'ai fait la communication. J'ai ressorti Lindsey Graham, hein, le sénateur américain qui fait partie des bâtons-guerres, ceux-là qui ont structuré cette guerre d'Ukraine. Hein. Et il parlait de gisements d'argent, il parlait des gisements d'or, hein. Il parlait des matériaux rares, il parlait de systèmes de dette, hein, ou de prêts que Trump a mis en place en Ukraine, hein, afin que les Américains livrent les armes, hein, à l'Ukraine et l'Ukraine paye par les matériaux, par les minéraux. Hein. Il parle de ça. Donc, c'était en réalité, quand j'ai fait ce live-là, et quand je suis venu à la maison, c'est là où on nous invite pour me dire non, mais c'est une diversion. Ils veulent vous concentrer sur le matériel afin que vous Exact. n'identifiez pas la vraie raison de cette guerre qui est la spiritualité. Hein. Donc, on va simplement essayer de regarder. Si on va essayer de jouer les grammes pour que tout le monde écoute encore ce que Lindsey Graham avait dit, ce sénateur américain. What did Trump do to get the weapons flowing? He created a loan system. They're sitting on $10 to $12 trillion of critical minerals in Ukraine. It could be the richest country in all of Europe. I don't want to give that money and those assets to Putin to share with China. If we help Ukraine now, they can become the best business partner we ever dreamed of. That $10 to $12 trillion of critical mineral assets could be used by Ukraine and the West, not given to Putin and China. This is a very big deal how Ukraine ends. Let's help them win a war we can't afford to lose. Let's find a solution to this war. But they're sitting on a gold mine to give Putin $10 or $12 trillion of critical minerals that he will share with China is ridiculous. Donc, je vais rapidement traduire en français, rapidement, hein, ça va être pour ceux qui nous suivent. Ce que Lindsey Graham ici disait, hein, ça fait pas longtemps qu'il a réalisé. Vous allez sur son tweet, son meilleur tweet, vous allez le voir. Mais ça, c'est un secret en réalité. Pourquoi un affûté, hein, spécialiste de secrets d'État, pouvait-il venir livrer la véritable raison? Donc, hier, quand j'ai fait ce live, quand je rentre à la maison, c'est comme une classe qui m'emmène pour me montrer, je dis non, Bongi, c'est une grande diversion pour vous emmener sur le matériel. Et c'est là où nous avons vous dire il y a assez d'or et d'argent pour tous les habitants de la Terre. Hein? Dans ce sens, c'était puissant. Hein? Il y a assez d'or et d'argent pour tous les habitants de la Terre. Ce que Lindsey Graham disait, que Trump a mis en place un système de prêt qui est basé sur les échanges des matériaux et des minerais critiques en Ukraine. Donc, il dit qu'il y a des multimillions de dollars, multimilliards de dollars, hein, sur des matériaux critiques, multimilliards de dollars sur des mines en or. Et eux, comme l'animal féroce qui aime la guerre pour le matériel, ne peut pas accepter de perdre cela, de laisser ces ressources naturelles-là à Poutine pour que Poutine se partage ces ressources naturelles avec la Chine. Donc, il faut trouver coûte que coûte la solution, aller à cette guerre. Lui, il ne peut pas accepter pouvoir donner tout cet argent, ces ressources, ce matériel à Poutine. Il va falloir que la guerre continue, qu'il gagne pour récupérer ça. Donc, en réalité, le problème ici, c'est qu'ils disent que Poutine va prendre le contrôle du matériel avec la Chine, tout en sachant que la Russie en elle-même est suffisamment riche. Hein. Aujourd'hui, l'industrie aérospatiale fonctionne avec du titanium, donc, par lequel on tire l'aluminium. La grande partie de la production d'aluminium vient de la Russie. Oui. Donc, vous voyez, c'est là où le créateur me dit, c'est une grande diversion. Un affûté de secret d'État ne pouvait pas sortir ça sans pourtant être frappé par ses maîtres. Donc, il fallait qu'on trouve une raison fondamentale à laquelle on va emmener le monde vers cette diversion, puisque ça sort de la bouche de Lindsey Graham, qui n'est pas n'importe qui, hein? Un grand gourou dans ce système de l'animal qui est toujours derrière le son des humains. Hein? Donc, il faut que ça sorte par sa bouche pour amener le monde à croire à cela. Hein?
Et la vraie raison est cachée, c'est la dimension spirituelle. Vous me fourguez. Mais ce monsieur-là, il prend les gens pour des idiots. En fait, pourquoi je dis qu'il prend les gens pour des idiots? S'il dit que c'est Trump qui avait négocié ça en Ukraine, hein? Bon, Trump, ça va faire bientôt 4 ans qu'il a quitté le fauteuil parce qu'il est parti avec le pouvoir. Hein? C'est Trump qui avait négocié ce contrat-là, soi-disant de multimilliards. Mais la guerre en Ukraine a commencé quand? Pourquoi l'ancien grand du quartier n'a pas démarré la guerre dès que Trump a signé ce contrat-là avec l'Ukraine? C'est une très bonne question, ça. Et pourquoi d'aucuns s'opposent au retour, c'est-à-dire de Trump sur le fauteuil, alors que c'est lui qui a négocié le contrat du siècle? À partir de ce moment, on sait que les Américains, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Alors, comment ça se fait qu'il y a celui qui a négocié le contrat du siècle, des milliards, c'est-à-dire avec l'Ukraine, vous ne voulez pas, c'est-à-dire qu'il puisse revenir sur le fauteuil de président? Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Hein? Mais ça, et ça corrobore avec la pensée de Nzambi, parce que ton analyse est claire. Hein? Il dit, mais attends, Trump a signé ce contrat, pourquoi tout de suite Poutine n'est pas allé en guerre avec l'Ukraine? Et c'est là où le Créateur me dit, Sa Majesté, hier il dit, non, c'est une diversion. Il y a assez d'or et d'argent sur terre pour tous les habitants de la terre. Oui. Ça dit ça, moi quand j'ai suivi ce monsieur-là, je me suis dit, lui, il veut nous alourdir. C'est comme quelqu'un qui veut, comment dire, s'élever spirituellement, mais on lui prend un sac de ciment, on lui attache ça sur le dos, quoi. Donc, en fait, pour rester boulonné sur terre. Alors que l'autre, donc, il vient masquer. C'est-à-dire les véritables, c'est-à-dire aspects, en quelque sorte, de cette guerre-là. Hein? Le problème fondamental, il n'est pas là-bas. Le problème, c'est pas maintenant qu'il vient sortir ça, maintenant là. Bon, il était où avant? Quand la guerre là a commencé, pour venir sortir cette vérité-là, il était où? Donc, il a attendu, je sais pas quoi, 2 ans de déroulement, c'est-à-dire de la guerre, pour venir sortir ça maintenant là. Ouais, c'est-à-dire, on ne trouve pas que là, il y a un problème. Non, ça c'est, il sort là pour embrouiller la chose. Si c'était le cas, si la Russie, ce qui intéressait la Russie, c'était fondamentalement la richesse matérielle, Poutine allait attaquer l'Ukraine dès la mise en place ou dès la signature de ce contrat. Hein? Dès la semaine qui suivait, il allait attaquer l'Ukraine. Et puis, comment ça se fait qu'on reproche à Trump d'être proche de Poutine? Hein? C'est ça, non? Tout le monde reproche, on dit que non, Trump est proche de Poutine ou Poutine est proche de Pourquoi? Alors non, que... mais il n'y a pas que Trump. Aujourd'hui, dans le système occidental, si vous tenez un discours qui a trait à vouloir donner un peu quelques points à la Russie, vous devenez un espion. Hein? Vous devenez un élément de la Russie. Vous devenez un agent de la Russie. Hein? C'est une narrative qu'ils veulent vouloir maintenir, hein? Pour tenter de disqualifier le maximum des gens, tenter de mettre des fiches, hein, de rédiger des fiches à des individus, hein, de les nuire en réalité, tout en sachant que le mal est connu, la source du mal est connue. Mais Sa Majesté, j'enseigne même en disant ceci. Ils ont, entre guillemets, été élus par le peuple, n'est-ce pas? Donc, ils sont des leaders. Quand on voit Biden, Trudeau, Macron, Olaf Scholz et tout ce monde, hein, ils ont été élus, ils ont le mandat de peuple. Donc, ils ont le mandat de régler les problèmes, pas d'emmener la guerre. Hein. Donc, c'est des leaders. Hein. Mais quand la solution est proposée, hein, la responsabilité d'un leader, c'est de résoudre ce problème sans pourtant qu'il ait fusion de son, n'est-ce pas, Sa Majesté? Hein. Oui. Mais oui. Pourquoi ceux qui se disent leaders refusent tout de suite, rejettent une proposition entre guillemets de paix? C'est ce que nous voulons dire à notre peuple, c'est ce qui est caché derrière. Oui. Ce qui est caché derrière est plus puissant que le matériel, c'est la spiritualité. Oui, oui, mais sinon,
c'est-à-dire ils n'allaient pas automatiquement, s'il y a une proposition, on peut faire une contre-proposition. Mais on a tous fait de la dissertation à l'école. Il y a la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, s'il y a un qui propose, l'autre peut faire une contre-proposition, même diamétralement opposée. Et à la fin, c'est-à-dire ils s'asseyent pour faire une synthèse des propositions des uns et des autres. Si réellement, ils sont tous dans une dynamique de paix. Hein? S'ils étaient tous dans une dynamique de paix. Parce que là, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je pense que Poutine ne veut pas céder et il ne cédera pas parce qu'il s'agit de sa survie et de la survie de son peuple, qui est le peuple de la Fédération de Russie. Mais seulement Poutine, c'est pas un petit. Je pense que même spirituellement, c'est pas un petit. Il sait et il doit savoir que son salut, entre guillemets, et le salut de son peuple passe nécessairement par une alliance avec le peuple authentique, autochtone, Congo que nous sommes. Sinon, ça sera, comment je pourrais dire, bon, peut-être pas la guerre perpétuelle et permanente. Ça va se calmer pendant un moment donné, après ça va recommencer, après ça va se calmer, et après ça va recommencer, tout simplement parce que l'abcès ne serait pas percé. Hein? Donc, il faut percer l'abcès une fois pour toutes. Si nous avons remis nos ancêtres sur pied, si nos ancêtres ont repris le chemin du retour vers la maison, si nos ancêtres sont arrivés à la maison, et si nos ancêtres, pour certains, ont pris la route pour aller se mettre debout devant le portail, si ce n'est la porte de certains palais, c'est-à-dire occidentaux, c'est pas pour qu'ils se recouchent encore. Non. Nos ancêtres vont se coucher ou vont dormir que lorsque nous aurons complètement gagné physiquement et lorsque la Fédération Congo s'installera de manière palpable. Hein? C'est cela. Et à partir de là, on pourra, mais c'est une évidence que la Fédération Congo va s'installer de manière palpable. C'est une question d'un peu de temps, c'est une question de voir tout le mal sortir et comme on a déjà eu à le dire, notre rôle en tant que modeste chef traditionnel, c'est de voir les intrigues du mal et de les exposer, de les montrer à notre peuple, de telle sorte que notre peuple puisse agir en connaissance, c'est-à-dire de cause. C'est cela. Donc, ce n'est pas l'embrayement de le monsieur l'américain, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est toi qui connais bien le nom, tu maîtrises Lindsey Graham. Ouais, Lindsey Graham, là, qui veut venir embrouiller des gens qui ont le téléphone portable du créateur vivant premier, avec qui ça discute. Non, ça, il va embrouiller comme ça. Quand des fois les gens évoquent la chose matérielle, c'est beaucoup de fois pour essayer de masquer la chose spirituelle. Pour permettre, c'est un peu comme quand les criquets vont taper sur une lampe allumée la nuit. Hein? Donc, ils mettent comme ça là, et puis les gens ils vont taper le criquet, mais la lampe fait dépenser beaucoup d'énergie au criquet. Hein? Le système de Mitsogi là, ça va, ça tape sur le lampadaire. Mais c'est ce lampadaire là que nous devons éteindre et que la Fédération Congo a éteint. Donc, notre peuple ne va pas aller cogner comme ça inutilement sur un lampadaire, c'est-à-dire mis en guise de leurre. Hein, c'est ça. Tout ça, ce sont des leurres. L'intervention de ce monsieur-là, c'est un leurre. C'est un leurre. En ramenant là, c'est un leurre. Et je dis encore, Fomo Pongi, et nous devons encore répéter pourquoi le président Poutine est allé sortir l'homme noir. Dès le début, c'est tout. C'est-à-dire,
La réponse est là. Hein? La force créatrice que vous voyez derrière. Bon, hein? La question est posée et la réponse est trouvée. Voilà. Hein? Et la réponse est dans ça. La question est là et la réponse est dans ça. Poutine n'est pas allé sortir. Qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas allé sortir autre chose. Dès que ça a commencé, dès qu'il s'est senti attaqué, il allait sortir son bouclier, son véritable bouclier antimissile. En fait, en réalité, Satan 2, c'est ça. Hein, le véritable Satan 2, c'est le bouclier, c'est ce qu'il a sorti, c'est le bouclier. Donc, ça voudrait dire que il est protégé par cette force créatrice Congo, mais que nous avons récupéré parce que ça nous revient, ça dit à nous. Bon, il y a un aimable intervenant qui a dit que lui, il est pro-Poutine. Bon, mais nous, on n'a rien contre le président Poutine, mais c'est pas que on est pro-Poutine. Nous ne sommes pas des Burkinabés, nous ne sommes pas des Maliens, nous ne sommes pas des Nigériens à qui Poutine a donné même le matériel d'observation au niveau des satellites et tout ça, et il a donné les armes de guerre. Nous deviendrons véritablement l'ami du président Poutine lorsqu'il répondra, c'est-à-dire à toutes nos doléances, c'est-à-dire qui sont sur sa table aujourd'hui. Bon, mais il faut simplement le dire, il s'agit de paiement de la dette Congo. Si Poutine donnerait du matériel militaire au peuple Congo, c'est en reconnaissance de paiement des réparations, des dommages et intérêts que ses ancêtres ont signé à Berlin lors de la conférence Congo entre 1884 et 1885. C'est à travers cela. Et à partir de là, en ce moment, les Congos vont orienter leur élévation spirituelle, leur vibration à l'amplitude du Créateur vivant premier, à l'amplitude des ancêtres, auprès du président Poutine et son peuple. Et c'est ça l'alliance éternelle que nous voulons que le président Poutine s'engage sur ce chemin. Hein? Oui, à partir de là. J'ai vu que certains disent, bon, arrêtez les analyses, accélérez la négociation avec les partenaires. Ici, on ne fait pas les analyses. Hein? Si vous voulez des analyses, allez-y suivre Niamsi, allez-y suivre Kémy Seba, allez-y suivre ces gens que vous connaissez, les Nathalie Yomb et tout ce monde. Ici, il s'agit de renforcer la spiritualité et la force, la résilience des peuples Congo, maintenir les peuples Congo dans le cap, ne jamais rester dans l'oubli. Ici, on n'oublie rien. Ici, c'est la solution. La solution, c'est sans les armes. La solution, c'est l'affûtement spirituel. Voilà pourquoi nous sommes en train de le rappeler à notre peuple. Les Congos ont réalisé quelque chose qui s'était déjà passé à l'époque, hein, mais de décennies qu'on n'a jamais vu encore. C'est rassembler les Congos. Le rassemblement de Congo à travers la signature, c'est que les Congos ont signé par leur écrit, hein, ce que nous avons réussi à céder. Vous pensez que nous avons réussi à faire ce travail, c'est par la volonté des humains? Non, pas par la volonté des humains, parce qu'il y avait eu trop de diversion parmi nous. Il y avait trop eu de mésententes parmi nous. Parce que l'étranger qu'on nous a ramenés a réussi de diviser des millions de Congos et à nous exploiter, à faire de nous des esclaves, alors qu'ils sont venus comme les esclaves chez nous. Ils ont réussi à prendre le contrôle de nos ressources naturelles, à exterminer nos peuples, à piller nos ressources naturelles, et même avec la tentative de livraison des terres Congo aux étrangers, afin que les Congos soient désormais amatrides sur leur terre. Oui. Nous avons réussi de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Rassembler les Congos à travers l'autodétermination des peuples Congo. Et ça, c'est le signal que le Créateur vivant premier a montré. Il a dit, vous avez fait, et le reste, c'est à moi de faire. Donc, les 60 000 familles qui ont créé l'Alliance éternelle des peuples Congo, qui, en ce moment, pour le moment, se retrouvent entre les peuples Congo de la Fédération, mais il s'agit de l'Alliance des peuples Congo à travers le monde entier. Chaque fils Congo ou chacune des filles Congo qui a le sang Congo est connecté
à l'alliance, à cette lumière-là que nous avons réussi à allumer sur les terres, le centre névralgique de l'humanité. Donc, Oui, si nous avons réussi à faire ce travail, il reste maintenant à renforcer la dimension spirituelle des peuples Congo. C'est ce que Sa Majesté demande, à affûter l'art spirituel qui n'est que le véritable code nucléaire, l'arme la plus puissante que les Congos détiennent et que personne au monde n'a. C'est la spiritualité Congo. Et si notre peuple, au sein de la Fédération Congo, à travers la connexion de 60 000 familles, peut arriver encore à élever la vibration à un tout petit peuple. Mais je vous dis, comme Sa Majesté vous dit, ce que vous êtes en train d'attendre de physique va se réaliser. Parce que le président Trump, qui détient le pouvoir spirituel, est sorti il y a quelques jours. Il vous a dit quoi? Il y a déjà nos ancêtres armés jusqu'aux dents avec les technologies les plus avancées, sont déjà là au pays de Michael Jackson. oui. Donc, Voilà, il faut bien voilà. comprendre les codes. Oui, et voilà aussi. Donc, du côté du président Poutine, il a sorti l'homme noir, l'homme Congo. Et du côté de celui qui est parti avec le pouvoir, donc de Trump, ça dit, il a parlé des Congo en disant qu'ils sont déjà là, armés. Pendant que tu parles, je cherche ça Ouais. parce qu'on est là, Et, faut qu'on joue ça. Ouais. oui. Et c'est Tu cela. peux continuer, Non, c'est bien cela. Les gens ont intérêt, c'est-à-dire à prendre conscience et de ce fait-là et de se poser même la question de savoir, même dans les pays là, même l'entité, les entités, ce qu'ils appellent l'entité Congo avec C. Comment ça se fait que les CODER ont créé des entités qui portent le nom du point de vue même du son Congo, mais ces entités-là ne sont pas dirigées par des fils Congo. Pourquoi on n'a pas appelé, comme le 28 novembre 1958, pourquoi ils n'ont pas dit République de Mboshi? À partir de ce moment-là, République de Mboshi dirigée par les Mboshi. Ils ont créé la République du Congo, mais dirigée par les Mboshi. On trouve qu'il y a un problème. Et dirigée par les Mboshi, qui n'ont même pas les mêmes us et les mêmes coutumes que les Congos. Les Congo, nous, c'est le matriarcat. Chez les Mboshi, c'est le patriarcat. Donc voilà. Voilà même déjà. Et ça va ajouter ce qui est encore très bizarre, c'est qu'ils le savent qu'ils ont falsifié Congo avec C d'abord. Hein? Oui. Et ils savent que les Congos, c'est les matriarcats. Oui. Et ils ont créé une république qui parle des patriarcats et donc de la patrie, donc des patriotes. Hein? Oui. Au lieu de parler de des matriarcats, la matrice, les matriotes. Hein, ça va être oui. Hein? Oui, c'est cela. Et on ne peut pas donner un nom, même si, quand je dis au niveau du son, ça sonne Congo, alors que c'est le cas qu'ils ont enlevé. Mais comment, dans les deux rives, c'est Congo, mais on ne veut pas des Congos au pouvoir. Alors que le pays porte leur nom. C'est curieux. C'est-à-dire, dans ma maison, moi je suis Tchikaya Zinga, c'est-à-dire c'est ma maison, mais on ne veut pas de moi au pouvoir dans ma propre maison. Il y a un problème. Donc on va prendre un étranger pour venir diriger ma maison. Et les véritables fils Congo, il y en a qui l'acceptent ça. Non, maintenant il faut refuser. Hein. Les Mboshi doivent aller demander des comptes à ceux qui les ont transportés là, qu'ils aillent demander des comptes au Lécoder. Bon, on va voir quelque part, peut-être qu'ils vont négocier avec les Béninois ou je ne sais pas quoi, les Nigérians, pour les ramener là-bas. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, ils vont partir, il y aura peut-être des charters. Ils vont se débrouiller et puis on verra peut-être 2 siècles après quels seront les termes peut-être d'une comment je pourrais peut-être d'une discussion, mais je pense qu'il n'y en aura pas parce que qu'est-ce qu'on peut bien... C'est la fin des concessions. Alors, donc voilà. On va rapidement écouter Trump ici là.
qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo encore a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens from their prisons and jails de leur prison and brought them into the United et States. ils les envoient aux États-Unis. This is what's happening C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe dans notre pays. by anyone. Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes 18 to 25 de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, They have cell phones. ils ont des téléphones portables, You can buy. les meilleurs qui soient sur le marché. They're building an army, right? On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. En fait, en réalité, Fumu Pungi, Bon, Fumu voilà. Pungi, si c'est parce que tu peux pas aller rechercher la vidéo de notre passage à Berlin. Sinon, comment j'allais dire, ça allait, les En gens ce allaient. temps, on va faire, Sa Majesté, on va le republier. Je vais le chercher après ce live. On va le republier sur l'ensemble des plateformes, Facebook, YouTube. Donc, notre peuple peut encore aller regarder notre passage à Berlin. Question de rafraîchir la mémoire de l'ensemble de notre peuple. Sa Majesté, avant qu'on rentre dans la conclusion, Oui. Nous avons vu le fils maudit de Ngosso Mathieu Albert. Hein, il est allé voir l'ambassade de la Russie au condominium avec une proposition d'un pipeline, enfin d'un gazoduc. Hein, donc, un pipeline, on peut le dire, de conduite de gaz de Luango en Famagoula Tandela. Est-ce que tu as un mot à dire, toi en tant que roi du Luango, souverain et insoumis, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Mais le cas de ce garçon, ou disons de ce fils du diable, a déjà été traité. Et nous savons pertinemment que tout ce qu'ils font, en fait, est frappé de nullité. Mais ils le savent très bien. Mais je pense qu'il le fait, c'est comme un enfumage, hein, pour essayer d'embrouiller certaines personnes d'aucuns, hein, qui ne sont pas élevés, même à la dimension où nous sommes, c'est-à-dire élevés spirituellement. Il le fait, c'est, comment je pourrais dire, ça, oui. Tout ça là. Oui. C'est une simple, comme on dit, une simple opération de communication. Parce que même si son papa de diable ne représente rien, nous avons déjà dit, que représente son père? Rien. Alors, donc, son fils de diablotin, qu'est-ce qu'il va représenter en fait, en quelque sorte? Rien, plus que rien, puisque le papa ne représente rien. Et lui, le fils va représenter, c'est-à-dire rien du tout. Comme nous avons déjà même dit, il s'est donné le titre de pétrolier, alors que nous-mêmes, nous n'avons jamais pris ce sobriquet-là, en fait, en quelque sorte. Donc, tout ce qu'il fait, bon, qu'il s'amuse, qu'il continue à s'amuser, mais il sait au fond de lui-même que tous les actes qu'il pose sont frappés de nullité, et il sait au fond de lui-même quel est le sort qui l'attend. Et même les Occidentaux qui nous regardent, qui ont l'habitude de suivre nos communications, qui nous connaissent, qui s'amusent de fois à jouer ou à chercher à surfer avec comment je pourrais dire là, la triple conjonction du chiffre 7, savent pertinemment qui nous sommes, savent pertinemment pourquoi ce fameux nombre de 777, il utilise comme ça parce que c'est un nombre entre guillemets dans la Kabbale, hein, des faux juifs qui ont l'habitude d'utiliser ou de sacrer parce qu'ils se disent que c'est comment je pourrais dire, d'une vibration et très poussée en quelque sorte, plus poussée. Il n'y a pas plus que cela. Et même eux, les Occidentaux, savent que nous n'avons pas triché avec ce nombre-là. Nous n'avons pas volé, c'est-à-dire ce nombre-là qu'ils utilisent. Naturellement, ce signal nous a été donné
par nous ou à nous, le peuple Congo, le peuple premier du Créateur vivant premier. Ce signal nous a été donné. Hein? On ne va pas battre toutes les cartes ici. Hein? Mais nous l'avons. Même la septuple conjonction du chiffre 7. Donc, ça s'est aligné 7 fois. Hein? Israël le sait. Parce que nous sommes rentrés à Israël. Ils ont tous eu peur. Ils ont tous eu peur. Quand je dis qu'ils ont tous eu peur, quand on est rentré. Et même là où il y avait des contrôles les plus draconiens, là où il fallait faire 1 heure, nous avons fait 2 minutes. Hein? Parce qu'il fallait qu'ils ouvrent, que ce soit un laissez-passer. Ils le savent. Donc, naturellement, ils le savent parce qu'ils vont fouiner. Ils le savent très bien que Betba Congo, Betmeyi Biaouvé, on n'a rien volé. Naturellement, nous sommes les peuples ou le peuple élu du Créateur vivant premier. On nous a usurpé notre identité pendant plus de 2000 ans. Maintenant, nous avons attrapé les usurpateurs d'identité et nous avons repris notre identité du peuple, du Créateur vivant premier. Et à partir de là, qui se débrouille maintenant, sauf à venir se mettre à genoux, comme on a dit, et payer les réparations et tous les dégâts, on peut voir dans quelle mesure, c'est-à-dire on puisse accorder éventuellement, c'est-à-dire notre pardon, mais toujours est-il qu'il monte ou qu'il descende, plus rien de grand ne pourra se faire tant que ceux-là qui ont l'habitude de poser certains actes qui disent, c'est-à-dire de grandeur, ne viennent pas en quelque sorte se soumettre au peuple Congo par l'intermédiaire du paiement, c'est-à-dire des réparations. C'est cela la vérité. Nous sommes repartis, comme on a dit, on a réinitialisé l'horloge du temps, nous avons libéré nos ancêtres, nous avons tout remis, c'est-à-dire sur pied et en marche. Ils le savent. Ils le savent, la preuve en est. Bon, voilà, on connaît beaucoup de personnes qui, après, on va vous traiter, nous avons cité des noms. On a donné même les noms que nous avons l'habitude c'est-à-dire de donner. Parce que comme ici, même dans le métro, il suffit de dire un mot. Le lendemain, tu reçois une convocation. On te trimballe devant la justice pour antisémitisme. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur convocation. Ça sera là une occasion de nous exprimer publiquement et puis de dire en droit, comme on dit en droit, de faire jurisprudence. Comme ça, tout le monde saura, et dans les annales de la justice, on saura qu'il y avait eu un procès d'un tel contre un tel, et que, in fine, les Congos ont remporté ce procès-là. Notre peuple doit garder les choses en mémoire. C'est la mémoire, doit forger, c'est-à-dire sa mémoire, et ne pas oublier, et ne jamais oublier. C'est ça, et tous les jours même, ça doit devenir comme en quelque sorte une prière, de telle sorte qu'en mémoire, on puisse boulonner, c'est-à-dire un certain nombre de choses. Et qu'on n'ait pas, bon, on va toujours continuer, des fois, c'est-à-dire à répéter, mais notre peuple doit garder beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que je parie qu'il y en a qui ont même déjà oublié le fait que le fameux Netanyahou avait évoqué le Congo, comme Trump l'évoque aujourd'hui. Et comme l'ancien grand du quartier, le président Poutine, l'a évoqué, mais de manière à peine voilée, en sortant l'homme Congo noir, dès les premiers instants. Donc alors, pourquoi tous, ils ont non seulement à la bouche et en pensée le mot Congo? C'est parce qu'ils savent que c'est là-bas la source. Parce qu'ils savent que c'est là-bas là où ils sont allés puiser. C'est pas puiser leur force. Ils ont usurpé. Et maintenant, le Créateur vivant premier a dit stop. Maintenant, il faut passer à la caisse, c'est-à-dire pour payer. Donc, pour revenir au sujet
traité ce soir, nous avons très bien dit que le président Poutine n'a qu'un seul choix maintenant. C'est l'alliance avec le peuple authentique, autochtone Congo. Point. Maintenant, c'est à lui. J'espère qu'il va suivre cet échange ou que ses services que nous connaissons lui feront parvenir, si ce n'est des coupures ou des traductions en langue russe de notre communication, et qu'il ne va pas trop tarder, en fait, à répondre à toutes nos demandes, à répondre à toutes les interrogations qui sont sur son bureau depuis bientôt 2 ans maintenant. C'est cela, depuis le mois d'août 2022, hein, parce qu'on approche le mois d'août 2024. Donc, ça va faire bientôt 2 ans que le dossier est sur sa table et que notre peuple se rassure. J'ai vu, il y a des gens qui ont dit, oui, il faut que vous passiez par tel intermédiaire. Non, nous ne sommes pas passés par tel ou tel intermédiaire. Nous avons eu accès au Kremlin et le dossier de la Fédération Congo est sur la table du président Vladimir Poutine. C'est cela que notre peuple doit savoir et doit garder en quelque sorte en tête. Et Vladimir Poutine deviendra notre ami, notre véritable ami et notre véritable camarade que seulement s'il passait à la caisse également pour payer les réparations du fait de la présence de ses ancêtres lors de la conférence Congo dite de Berlin. Et évidemment, ce paiement peut passer également au-delà de la reconnaissance officielle de la Fédération Congo, mais par la livraison des armes les plus sophistiquées, de telle sorte qu'en un temps record ou en quelques minutes, nous puissions mettre définitivement fin au mal qui accable notre peuple depuis trop longtemps maintenant. Voilà, Mfumu Mpungi, ce que je pouvais dire in fine, et sauf si tu as encore des aspects à évoquer, mais sinon, je te laisse, comme d'habitude, la primeur, Yakukanga Nzonzolo, de fermer en quelque sorte la communication. Et voilà, sauf si il y a des points que tu veux évoquer ou que tu veux peut-être encore exposer. Donc, voilà, la Non, parole. mais je te remercie de tout le temps que tu as passé avec moi ici, en train de maintenir notre instruction à notre peuple, les consignes, guider le peuple que nous avons en charge en tant que dignitaire traditionnel, hein, dans la vision du Créateur vivant premier, celui qui est un et qui est visible, et aussi dans la vision de nos ancêtres, les ancêtres que nous avons réveillés partout à travers le monde entier pour aider enfin les Congos à arriver à la solution attendue, pas simplement par les Congos, mais par l'ensemble des peuples à travers le monde entier, parce que la réparation du monde entier a été donnée au Congo dans le contexte de la remise de la balle au centre. Les Codernes ont bousillé le monde entier, continue de bousiller. Le Congo a la responsabilité de réparer et d'instaurer la loi, la justice et la véritable paix, à travers un mécanisme de partage des ressources naturelles des peuples à travers tout le monde. Hein? C'est ça la réalité. La richesse à tout le monde, c'est ça la vision que le Créateur premier Nzabipou a donné au peuple Congo. Comme vous le savez, Sa Majesté vous a évoqué encore notre passage au Kremlin le 5 août 2022. Et nous avons aussi fait plusieurs passages après dans plusieurs pays de l'Équateur, dans des pays occidentaux. Vous voyez que partout nous sommes passés et nous avons suivi après, même dans les pays africains, il y a comme un peu un verrou. Hein? Personne n'avance sur ce dossier. Maintenant, vous comprenez la raison. On a vu le mouvement que certains pays occidentaux ont réalisé, le mouvement que la Russie a fait du côté de l'Afrique de l'Ouest. En peu de temps, la Russie était au centre, mais c'était écarté.
mais on a exterminé 24 millions de peuples Congo, hein, là au centre. 4 millions de la Fédération Congo, 24 millions de la 20 millions de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Il n'y a pas eu de mouvement de la Russie. Maintenant que le président Poutine lui-même il sort ses paroles en parlant de l'autodétermination des peuples du Donbass, de Lugansk, de Kherson, de Zaporizhzhia, de Crimée, la reconnaissance de ces États indépendants qui se sont autodéterminés pour leur survie. Donc, il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures. Hein, si le président Poutine accuse les Occidentaux de deux poids, deux mesures, lui-même, il ne doit pas aussi appliquer les deux poids, deux mesures. Hein. Donc, il doit forcément reconnaître la Fédération Congo. Ça, c'est le côté physique. Mais maintenant, le côté spirituel. Il le sait désormais, en sortant la force créatrice. Il sait les propriétaires. Et il sait aussi que spirituellement, nous l'avons récupéré. Et nous avons dit que nous ne sommes pas les amis de la Russie. Ce qui nous importe aujourd'hui, ce sont nos intérêts, l'intérêt des peuples Congo. Et l'intérêt des peuples Congo est centralisé sur trois axes. Trois axes. La protection des peuples Congo, la conservation des terres Congo, le contrôle des ressources naturelles des Congo par les peuples Congo. Ça, les trois axes-là, on ne négocie pas ça. Maintenant, il y a vous nous aidez, nous allons vous aider. Ceux qui étaient autrefois vos alliés sont en train de vous poignarder aujourd'hui. Ils veulent vous détruire. Mais il n'y a qu'une seule arme. On vous dit, même les armes nucléaires ne vont pas protéger ton peuple. Et le président Poutine n'est pas un enfant, il le sait. C'est une question de la spiritualité et les maîtres de la spiritualité sont connus. Notre ancêtre Zéphirel l'a démontré. Et ça, c'est dans les annales de l'histoire, ça existe. C'est nous, les peuples Congo. Donc, c'est maintenant le moment. Hein. Du point de vue physique, c'est fait. Les correspondances ont été réalisées. C'est maintenant le moment de réparer ce qui s'était passé à Berlin, de se réconcilier avec le peuple du Créateur vivant premier, afin d'aller rechercher la protection éternelle des peuples Congo à travers la spiritualité Congo. Et nous, les Congos, on l'a dit récemment, toutes les armes que nous allons recevoir, nous allons l'utiliser dans son ensemble, sans état d'âme, sans exception, pour éradiquer le mal à la source. Si nous avons la bombe nucléaire, nous allons l'utiliser. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux avoir le véritable partenariat, des véritables affûtés, guerriers physiques et spirituels, ce sont les Congos qui vont le faire pour régler le cas du monde entier. Et nous sommes prêts. Nous étant le membre permanent du Conseil fédéral Congo, à travers le soutien, le support que nous avons reçu de notre peuple, nous sommes prêts. C'est à vous donc d'ouvrir cette porte et d'arriver à l'alliance. La signature va être montrée à notre peuple et nous allons évoluer. C'est par ça que nous allons fermer le live d'aujourd'hui et nous vous remercions de tout le temps que vous avez passé. Merci à Sa Majesté, merci à vous, dépendamment du programme que vous nous avez suivi à travers le monde entier. Mukongo ke kilembanzaou, Mukongo ke le kokoko konditadi, kokoko konditadi, kokoko konditadi. Tatanzame kubieka bankoko babiekwa. Matono na ngule ya mote kaka na blum ke bukwiza. Ya ba colère vert. Kaka ba Ye. Matono na ngule ya mote. Matono.